Le secteur des technologies, vous savez, est toujours en mouvement et c'est pas en 2020 que cette tendance va s'arrêter ou diminuer. On en parle avec Pascal Forget, les chroniqueurs à l'émission Planète Techno sur Ici Explorable. Bonjour, Pascal. Bonjour. Bon Bonne début année. bonne C'est ça, année. oui. Hein, pourquoi pas? Alors, là, vous amenez quelque chose, ça a piqué tout de suite ma curiosité avant qu'on entre en ondes. Alors, c'est quoi la nouvelle tendance, là? Des cellulaires à 2 écrans. Oui, parce qu'on veut un téléphone avec le plus grand écran possible. Mais à un moment donné, ça devient trop grand pour entrer dans sa poche. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met 2 écrans, on le plie, on le met dans sa poche, ça prend moins de place. Et on peut afficher 2 choses en même temps, soit une page web, ses messages. On peut faire une conversation vidéo avec quelqu'un en continuant de jouer discrètement dans l'autre écran. Et à peu près toutes les compagnies annoncent des appareils comme ça. Samsung, LG, Huawei, même Microsoft va avoir des laptops avec 2 écrans, ce qui va permettre de partager son contenu, rester compact et permettre d'entrer dans sa poche. On va même avoir le retour du Razer, le fameux téléphone flip. Ouais. Du début des années de 2000 quelques. Ouais. Le téléphone qui se pliait, maintenant, ça Mais va là, être le c'est même l'écran téléphone. qui Mais va là, se c'est plier. l'écran va se plier comme un portefeuille. Et donc, on va avoir un petit téléphone dans la poche, mais qui va s'ouvrir pour avoir un grand écran. Alors, il faut s'attendre à en voir de plus en plus cette année? Je pense que ça va être quelque chose que les manufacturiers vont pousser. Est-ce que ça va être populaire? Est-ce que l'an prochain, on va se dire, finalement, ça a été un flop, on ne le sait pas. Mais on voit l'intérêt que ça suscite. C'est assez alléchant, je trouve. On va rester un peu dans les écrans parce que en 2019, on a beaucoup parlé des Oui. assistants vocaux. Hein? Oui, et il y a beaucoup de gens qui en ont reçu pour Noël cette année. Mais on a vu apparaître au cours de l'année des assistants vocaux avec écran. Avec... Qu'est-ce que ça donne de plus? Bien, moi, je trouve que ça change complètement l'interaction qu'on a avec l'objet. Au lieu de parler avec une petite tour qui nous répond, on peut voir des informations affichées sur l'écran. Si on demande la météo, on voit la météo. On peut demander des photos des gens. On peut regarder des vidéos. Le vidéo qui est dans son téléphone, on peut le pousser dans son petit écran et le regarder sur son petit truc. Si on fait des recettes, on peut voir la recette s'afficher sur son petit écran. C'est comme une tablette, non? C'est comme une tablette. Donc, les tablettes sont en baisse de vente, mais ces petits écrans-là, sur le coin de son comptoir de cuisine, ajoutent beaucoup à l'interaction et ça permet surtout de faire des appels vidéo avec quelqu'un. Donc, quand l'appel sonne, c'est comme un téléphone avant. On avait un téléphone à fil dans le coin de la cuisine. Maintenant, on a son petit écran qui permet de faire des appels vidéo avec quelqu'un pendant qu'on a les mains occupées en train de faire de la cuisine, par exemple. Bon, on va parler d'une révolution quand même des dernières années dans les écouteurs. Hein? Oui. On commence à voir les gens qui ont toujours un bidule dans l'oreille. On ne sait pas trop quelle forme que ça a. On a éliminé les fils. Là, on élimine le bruit. On élimine le bruit. Bien, avec les AirPods Pro d'Apple, des petits écouteurs ici, que ceux qui essayent sont chers. Ceux qui ont des appareils Apple sont habitués de payer un petit plus pour les appareils. Mais dans les AirPods Pro, on ajoute l'annulation de bruit, ce qui est maintenant pas mal la norme dans tous les écouteurs sans fil, parce que les prises d'écouteurs disparaissent des téléphones. Hein? Les gens qui s'attendent à brancher ont parfois la mauvaise surprise de voir qu'il n'y a pas de prise d'écouteurs. Il faut un petit adaptateur qu'on perd. Donc, des écouteurs sans fil s'imposent. Et le fait d'annuler le bruit ambiant, c'est vraiment, vraiment chouette. Je vais vous confier quelque chose, là. C'est cher, hein? Et le problème, c'est petit et on les perd des fois. Malheureusement, moi, j'ai perdu une première version. Alors, je m'en mords les doigts encore. Il faut faire attention, il faut les perdre. Il y a d'autres modèles moins coûteux qui sont similaires, qui ont des fonctions semblables, mais ça s'impose pas mal, les écouteurs sans fil, là, en 2020. Bon, parlons des Netflix, HBO, Apple TV+, Disney+, juste également. Les nommer prendrait 5 minutes. Alors, tout ça, il y en a plusieurs qui ont été lancés en 2019, entre autres Disney+. Bon, on se retrouve où là-dedans, là? Vraiment que ces services d'abonnement, on va se retrouver particulièrement sollicités en 2020. Bien oui, avant, on changeait de chaîne à la télévision. Maintenant, on change de service carrément, ce qui est un peu complexe. Il y a beaucoup de télé intelligentes qui étaient à la mode il y a quelques années, qui n'ont pas été mises à jour, qui n'acceptent pas ces nouveaux services-là. Donc, on a besoin d'ajouter une petite boîte à son téléviseur comme Roku ou Chromecast qui permet de diffuser ces différents services, mettre à jour sa petite boîte, s'assurer que le service est compatible. Ça devient un beau casse-tête pour le consommateur. La chose qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas obligé de s'abonner à tous ces services-là, de la même manière qu'on n'était pas obligé de s'abonner au bouquet tout équipé du câble à l'époque. Mais oui, il va falloir faire des choix pour acheter du contenu légal, regarder du contenu télévisuel légal dans son ordinateur par le web. Bon. Ça, c'est un avant-goût, en fait, de ce que vous pouvez voir dans votre boule de cristal là, pour les prochains mois, ce qu'on va surveiller particulièrement. Mais là, vous partez du côté de Las Vegas. On s'en va à Las Vegas. Cette grand messe des technologies.
Et on va voir des choses particulières parce que le CES n'est plus ce qu'il était. Avant, c'était des grosses entreprises. Oui, c'était des grosses entreprises qui dévoilaient des choses. Maintenant, c'est beaucoup de start-up, de petites entreprises en démarrage. Maintenant, l'automobile s'est invité. Donc, les automobiles, maintenant, on met à jour son véhicule pour bénéficier de nouvelles fonctions. L'alimentation, maintenant, est au CES. On a maintenant les viandes, les fausses viandes qui s'installent. On peut y goûter là-bas. Qu'est-ce qui va retenir l'attention, selon vous, en quelques secondes là-bas? Je pense que l'intégration de la domotique, ça va commencer à être pour vrai. Le 5G, évidemment, la connexion plus rapide. L'informatique ambiante, le fait que ça disparaît dans son domicile, d'entrer, parler, puis que tout s'allume. Je pense que ça va se concrétiser cette année. Mais évidemment, c'est comme l'alimentation en pilule, là. C'est toujours l'auto-volante, l'alimentation en pilule. Il y a des choses qu'on n'a pas encore. Chaque année, on le promet, puis on ne sait jamais. C'est ça, on l'attend encore. Bon, bien, on vous laisse aller. Merci beaucoup pour cet arrêt. On va suivre, bien sûr, vos chroniques, entre autres, sur ICI Explora et de cette visite du côté de Las Vegas. Ce sera intéressant de voir ce qui va en ressortir. Merci beaucoup, Pascal. Merci.